Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 11 mars 2024. Les énergies de la semaine sont là. La semaine dernière a été intense, très intense, très intense entre le portail du 3 du 3 et la nouvelle lune du 10 de hier. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. C'est la manière qu'a l'univers de vous amener les messages justes pour vous aujourd'hui. Donc restez et puis comme d'habitude on va voir un petit peu les énergies, les thèmes. On va parler aussi des couples divins et bien sûr les couples divins passent en premier et d'abord par le couple divin intérieur, votre masculin, votre féminine et votre union intérieure. Pourquoi mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. On va y aller dans cette semaine un petit peu de transition énergétique. On a eu des choses très intenses la semaine dernière au niveau énergétique. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de révélations, beaucoup de changements intérieurs, beaucoup de libérations aussi qui se sont faites la semaine dernière, particulièrement en fin de semaine. Enfin, c'était assez intense pour beaucoup d'entre vous. Et les semaines qui viennent, on s'approche grandement de notre équinoxe de printemps. Les choses reviennent, le soleil revient, et puis on s'approche également de Pâques, puisque c'est juste après. On aura une semaine christique, que vous fêtiez ça ou non. Il y a des égrégores qui se créent, les énergies sont disponibles, et ce sont des énergies intenses. C'est aussi les fêtes d'Ostara, enfin il y a beaucoup de choses par rapport à ça, au niveau de la fertilité, du retour de la sève, du retour du printemps. Voilà, ça on en parlera en temps voulu. Cette semaine, regardons ce qui nous attend. C'est parti! Le premier thème, l'homme qui tient un cœur, le regard de braise. On a ici des grandes... Alors, je vous transmets ce que me dit mon guide comme expression. On a des grandes épopées magiques qui peuvent commencer. Et c'est justement parce que vous avez laissé derrière vous les choses qui devaient se terminer. Vous êtes peut-être en train maintenant de voir ce qui doit se terminer dans votre vie, dans votre manière affective, c'est-à-dire des schémas. Peut-être que vous avez un style d'attachement anxieux, un style d'attachement évitant et qui serait peut-être bon de vous pencher là-dessus pour avancer, pour que les épopées magiques, comme dit mon guide, puissent avancer. Oui, il y a encore un petit peu de travail à faire cette semaine sur soi, sur notre grande œuvre. Travaillez sur votre grande œuvre, il vous sera grandement utile pour la suite de vos épopées. Me redit mon guide, voilà, le contentement émotionnel intérieur. On passe d'un 45 qui est un 9 à un 10. Les étapes se franchissent et on a un 8. Donc vous voyez, le travail que vous avez fourni jusqu'ici est un levier pour la suite de ces étapes. Et il y a encore besoin d'y travailler, il y a encore besoin de regarder les mécanismes de votre cœur. Sondez votre cœur, ayez la confiance et la foi que ce qui est mis en vous, tant les sentiments, les visions, que les synchronicités sont des événements justes et parfaits pour vous, manifestés par votre âme et le divin. Voilà ce que dit mon guide. Oui, donc encore un petit peu de patience avec vous-même. C'est beaucoup la patience avec vous-même qui est requise là. La patience de travailler. Et on parle beaucoup du travail sur soi. C'est joli aussi de dire le travail avec soi. Le cheminement avec soi. J'aime bien aussi dire plutôt que de travailler avec soi ou sur soi, je me rencontre, je me révèle, je me découvre. Et je trouve je me révèle, c'est dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui est très joli. Donc il y a des choses dans la thématique du cœur et de l'émotionnel est très présente cette semaine. Il y a besoin de s'auto-checker, un petit auto-check. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce sont mes peurs, mes mécanismes là qui prennent le pas, qui prennent le dessus, ou est-ce que c'est moi qui ai le contrôle, le pouvoir, la souveraineté sur ces peurs? Est-ce que pareil par rapport à l'argent, s'il y a des thèmes par rapport à l'argent, des missions de vie, est-ce que c'est bien que je sois payée pour ma mission de vie? Vous, l'argent, comme tout ce qui est, c'est une énergie. Vous contrôlez l'énergie et c'est pas l'inverse.
Et c'est l'important de regarder un petit peu aussi, de s'observer, de révéler ce qui doit être révélé par rapport à ces croyances-là. Le deuxième thème, corps et âme, avec un autre cœur dessiné ici. On se donne cœur, corps et âme cette semaine, on se donne à soi, on se donne au divin, on se donne à notre âme. C'est ce que j'entends de la part de mes guides. Donnez-vous entièrement cœur, corps et âme, sachez que l'esprit suivra. L'esprit est par définition ce qui abrite et le siège de votre personnalité. La personnalité qui n'a pas toujours la valeur et la science infuse de qui vous êtes et de qui vous représentez sur cette terre. Vous êtes un émissaire, une ambassadrice ou un ambassadeur du divin, parmi les vôtres et parmi vos collègues. Donnez-vous cœur, corps, âme et esprit pour que vos rêves les plus fous puissent se manifester. Et voyez, on a aussi cette couleur verte, ce chakra du cœur qui demande qu'à s'expanser dans cette spiritualité, avec un chiffre 5. Le 5, c'est un chiffre pivot, c'est un chiffre de changement. Le 5 peut être assez lourd aussi, donc peut-être que vous avez des blessures de l'âme, peut-être qu'il y a des séparations qui doivent se faire, vous savez que ça doit se faire, mais vous faites ça un peu la mort dans l'âme, comme on dit, peut-être en disant je sais que c'est juste, mais si on se sépare de quelqu'un, par exemple, parfois ça nous fait de la peine de faire de la peine. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ouais, mais en fait, peut-être qu'il y a aussi des deuils à faire, c'est pas forcément amoureux, mais des deuils affectifs, avec un membre de la famille que vous devez laisser partir vers d'autres cieux, pour que la relation puisse se reconfigurer. Il y a une reconfiguration des relations en ce moment. C'est un thème qui est assez un peu sous-jacent, un peu latent ces dernières semaines, pour que le divin puisse vous amener la nouvelle opportunité. Si vous vous concentrez sur, j'aime bien cette image, si vous vous concentrez sur cette, dire il n'y a rien qui a marché, il n'y a rien qui me correspond, voilà, ça c'est la matière qui vous l'a amené. C'était pour des bonnes raisons, bien sûr, pour apprendre le respect de soi, l'amour de soi, la valeur de soi, mettre des limites, voilà, pour apprendre plein de choses. Ce qui vous correspond vraiment, le divin vous le tend, vous amène ça. La manifestation divine de votre ligne du temps, de votre plan divin, plan d'incarnation le plus élevé, est constamment entre manifestations. Ce qui bloque cette manifestation, cela peut être des différences et des difficultés de positionnement en vous, à l'intérieur de vous, ou à l'extérieur de vous, dû à des blessures et des manifestations erronées par vos parts d'ombre et vos parts blessées qui manifestent autant que vous. Donc, j'ai un gros acouphène. Le message ici, c'est de vous rappeler que la manifestation se passe par l'émotionnel, bien sûr, que c'est pas le mental, que c'est vraiment des étapes comme ça. Le divin inspire, on a des informations, on le ressent, on le vit, on a confiance que ça se met en place. Et on crée, on ancre, on manifeste, on ancre, on pérennise, on incarne. C'est vraiment ça ce qui se passe dans la manifestation. C'est constamment là. Mais on vous rappelle que la manifestation, c'est aux émotions, mais que ça se manifeste par toutes les émotions de votre être. Vous manifestez avec toute votre être. Donc s'il y a des parties de vous qui ont extrêmement peur de l'amour, peur de la verbaliser, peur de dire, parce qu'il y a la peur de l'abandon, il y a la peur du rejet, de l'injustice, du jugement, de l'humiliation, plein de choses. La non-validation, la non-existence, pire. Donc, on manifeste tout ça. Il y a notre spirale ascendante. C'est tout ce qu'on a de lumineux, de positif en nous, la joie, l'amour, tous les sentiments qu'on a là. Et la spirale dite descendante, elle est aussi importante, où on a la honte, la culpabilité, le remords, le regret, la rancœur, la rage, la rancune. Tout ça, ça manifeste autant que nous. Le but, c'est pas de couper en deux et de prendre que la spirale ascendante. Le but, c'est de rassurer et de prendre tout votre être qui occupe toutes ces spirales et de remonter un petit peu tout le monde pour que finalement, bien sûr, vous ressentiez que les vibrations qui occupent ces vibrations plus basses, qu'il y ait de moins en moins de vous dans ces vibrations plus basses. Et pour ça, la solution, c'est l'amour de soi, c'est l'acceptation. C'est vous dire que vous êtes le CEO de votre être, vous êtes le chef du conseil d'administration
Et il y a les votes de tout le monde. Il y a les parts blessées, les parts guéries, les parts conscientes, les parts inconscientes. Donc c'est ça, corps et âme. Parce que les choses ont envie de s'accélérer. La communication avec le divin est très, très, très accrue cette semaine, en ce moment, d'après ce qu'on me dit et d'après ce qu'on constate. La communication avec le divin est très accrue. Passez les étapes, ne vous pensez pas indigne, pensez-vous digne, et même au-delà de cette dignité, pensez-vous créateur et créatrice de cet univers qui est le vôtre, qui a été créé pour vous, avec vous et par vous. Ok, des très beaux messages. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Oui, il y a, je vous parlais des manifestations très très positives du 8 de bâton, énergie de communication, énergie de rapidité. Énergie, on peut aussi dire un petit peu, tout à coup, c'est hyper positif, mais tout se passe en même temps. C'est voilà, l'énergie un peu feu d'artifice, et ça peut créer des angoisses. Peut-être que vous dormez pas bien en ce moment. Pas d'inquiétude si vous dites, mais Véronica, j'ai encore plein de doutes, j'ai encore plein de rancœurs avec telle ou telle personne, il y a plein de choses qui se passent. Ne vous culpabilisez pas. L'acceptation, c'est de dire, oui, j'ai le droit d'être en colère. Je me donne cette légitimité d'être en colère. Peut-être que c'est jugé par d'autres, mais je me donne, et je donne à ces enfants intérieurs qui sont en moi le droit de s'exprimer. Maintenant, on sait qu'un enfant, quand il a besoin d'exprimer une frustration, c'est mieux de le laisser faire plutôt que de dire c'est rien, c'est rien. Eh bien, faites la même chose. Donc oui, peut-être vous dormez pas bien, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, que c'est encore très lourd. Peut-être qu'il y a des karmas aussi en rapport avec ça, parce qu'il y a beaucoup de choses là qui se produisent. Laissez les choses faire et validez-vous pendant ces nuits d'insomnie ou ces inquiétudes ou les scénarios complètement fous qui passent dans votre tête. Tout est normal. Nous avons une phrase canalisée qui nous vient maintenant, que vous pourrez mettre en commentaire pour qu'on se crée notre égrégore positif auquel on pourra se connecter toute la semaine et quand vous voulez, peu importe quand vous êtes, les égrégores restent. C'est aussi notre manière de contribuer à un monde meilleur. Et la phrase canalisée est... Ouais, c'est très beau. Je m'aime inconditionnellement, entièrement et profondément. Je m'aime inconditionnellement, entièrement et profondément. Et même si vous ne le croyez pas au départ quand vous dites cette phrase, quand vous vous connectez à ça, parce que c'est des mots comme inconditionnellement, c'est tellement... le divin sait faire ça. Nous, on est humains, on doit aussi accepter notre part. On est dans un monde de dualité. Et on ne sortira pas de ce monde de dualité, de notre vivant, parce que sinon, évidemment, on sort du système dans lequel on est. Je m'accepte, je m'aime inconditionnellement, entièrement et profondément. Mettez-le en commentaire. D'ailleurs, merci aussi, je vais faire pour une fois la bonne youtubeuse, merci pour vos likes, ça m'aide vraiment à ce que mon travail soit partagé. Merci pour vos abonnements, si ça vous parle, la manière dont je travaille. Bien, vous êtes absolument les bienvenus sur cette chaîne. Le dernier thème avant qu'on passe aux unions divines, flammes jumelles, âmes jumelles, couple divin de toutes sortes, les rayons gémellaires, les âmes sœurs, voilà, les connexions d'âmes. Le dernier thème, la confiance est la clé du succès. La nouvelle lune en Lion, on a eu une nouvelle lune hier. Voilà, vous voyez, la confiance en vos rêves, en ce que vous souhaitez. Avec le 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est les rêves qui se réalisent. Mais ce n'est pas encore le 10 de coupe. On y rêve encore, on le prépare. La dixième coupe, elle est derrière ce voile. Et là, vous voyez, il y a un monsieur qui est peut-être un peu en résistance de l'amour, du bonheur, de l'abondance. Et la confiance en vous-même, si ce n'est pas possible, la confiance dans le divin. Laissez-vous aussi, si vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous, il y a certainement un ou une amie proche, il y a votre maman peut-être, quelqu'un, un animal de compagnie qui a confiance en vous au-delà de toute mesure. Et les animaux, dans le genre boost de confiance, c'est des anges sur Terre. Parce que c'est là que le divin aimerait vous amener. Regardez ça. Dans le premier thème, il y a ce qui est possible maintenant pour nous. Il y a la manière d'y arriver, en ayant la confiance, et il y a la dixième coupe que le divin nous offre. Et parfois, il suffit juste de
c'est relatif, hein, juste de se sentir digne et de dire je suis digne, je suis souveraine, je suis souverain de ce cadeau de l'univers qui veut m'amener mon 10 de coupe et qui veut m'amener mon bonheur. Alors, là, avec le 4 de Pentacle aussi, ne partez pas dans les extrêmes. Restez centré, aligné et restez aussi à l'écoute de votre corps. Corps, âme, cœur. Esprit suivra. On parle de votre mental, hein, le grand esprit, c'est peut-être autre chose pour vous. Mais il y a... Ok. On parlait de ça, des scénarios qu'on a tous dans la tête le soir, quand on n'arrive pas à dormir avec notre cerveau, il se dit tiens, je vais repasser dans ma tête tous les moments embarrassants que j'ai fait aujourd'hui ou dans ma vie. Ou les choses qui se passent sous la douche, vous voyez, tout à coup, ah, j'aurais dû répondre ça. Évidemment, on a plein de réparties sous la douche. Et on part un petit peu dans des extrêmes comme ça. L'équilibre et votre alignement. L'équilibre et l'alignement. Cœur, corps, âme, esprit. Voyez. Et là, de rester au maximum équilibré. Voyez, l'esprit, le cœur, le corps. Et l'âme viendra là-haut. Ce qui se passe là, c'est que la confiance, c'est peut-être, avec le signe du lion, hein, c'est peut-être de la surconfiance, mais c'est peut-être aussi de rester complètement s'il y a des blessures de trahison, par exemple, qui font que vous n'avez confiance en personne, que c'est très difficile. Travaillez encore ça. S'il y a des addictions aussi, hein, on me parle du 10 d'épée et aussi du 9 de coupe, qui peut aussi signifier des addictions. Des addictions à une substance, des addictions à un mode de vie, manger du sucre, les jeux vidéo, le porno, peu importe. Ayez confiance que vous pouvez vous passer de ça, si vous le souhaitez. Ayez confiance aussi que vous êtes une bonne personne avec ça, pas malgré ça, parce qu'on s'accepte tel qu'on est. Avec ça, avec cette addiction qui s'est créée pour une raison X ou Y, qui fait partie de votre histoire et qui fera partie de votre histoire d'origine quand vous aurez votre lumière complète à votre disposition. Aimez-vous avec ça. Et les bonnes personnes vous aimeront avec ça, pas malgré, avec. Ok, je vais vous donner une guidance. Regardez, hein. Le divin nous amène les coupes, nous amène les pentacles. C'est aussi l'abondance financière, hein, pour celles et ceux qui l'attendent. Dans notre vie, on nous demande justement un petit peu ce travail. Une guidance avant de vous laisser et de passer aux énergies des couples divins cette semaine. Quelle est la guidance? Relâche, montre ton toi le plus empathique, le plus aimant, le plus gentil. Se montrer dans toute son authenticité, de toute sa douceur, dans toute sa gentleness. On avait eu ce mot la semaine dernière. Montrez-vous et montrez-vous envers vous-même. Votre kind of self, c'est vraiment ça. C'est le montrez-vous, montrez votre vous le plus innocent, j'ai envie de dire. Un enfant, un animal de compagnie, il vous aime. Point. C'est le conditionnement après qui crée les programmes. Montrez-vous ça au monde. Alors bien sûr, on n'est pas dans les extrêmes. On va pas ouvrir tout son cœur et tout ça si on a des red flags, si ça va pas, si on n'est pas en sécurité, si on n'a pas checké avec nous-mêmes, si tout le monde est OK avec ça. Et on n'est pas non plus dans la rétention par paranoïa. Vous voyez, essayez l'équilibre dans tous ces grands bouleversements, ces grands remaniements intérieurs est essentiel cette semaine. Si vous vous arrêtez là et si vous me laissez là, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui restent avec moi, encore un petit bout de chemin pour cette vidéo. Comment se porte le masculin, la féminine et l'union entre vous et votre autre, intérieur, entre le masculin et la féminine. Le masculin cette semaine. Alors, nous avons la nouvelle lune éclipse. Un changement puissant est en train de se produire dans le masculin, dans notre capacité d'action, dans notre capacité à amener Ok, c'est ce qu'on me dit. Le masculin est en train d'amener et
d'activer sa capacité à amener son cœur sur terre. Il est en train d'amener ce changement, d'amener ce masculin divin, ce masculin sacré sur terre. Et on vous dit aussi, les masculins qui regardez, et puis c'est voilà pour nous tous, hein, je me répète, mais c'est important, votre rêve a besoin d'un plan pratique. Voilà, un peu de pratique, un peu de planification. Le rêve qui a besoin d'un plan pratique, je vais éclaircir ça avec un autre tarot. C'est quoi ce plan pratique dont le masculin a besoin? C'est possible que ça soit dans les affaires de justice, encore une fois une histoire d'équilibre. C'est possible que ça soit dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire régler des histoires de justice, des histoires de garde, des histoires de séparation, de divorce. C'est en rapport aussi avec le monde matériel, parce que le masculin est en train de changer le monde matériel. On voit bien aussi au niveau global, au niveau de l'humanité, que le monde matériel, la manière dont on vit, change, particulièrement depuis ces 4 dernières années, mais que ça change notre manière d'aborder les choses, d'aborder les genres même, d'aborder les sexualités, d'aborder l'argent, et notre rapport à l'argent et au travail est en train de changer. Vous voyez, il y a ce 4 de coupe qui revient, c'est la même carte, hein, qui nous dit que le masculin est en train de se créer des opportunités, il veut se créer des opportunités dans la matière, qui soit juste et parfaite pour lui. Il a besoin d'encore un petit peu de patience, et il a besoin, ok, on me dit le masculin a besoin d'ouvrir les yeux aux signes qui lui sont alloués, qui lui sont donnés pour que le plan divin puisse être à l'œuvre. Il est un émissaire du plan divin, il ne peut malheureusement pas le contrôler, dit ma guide avec un certain second degré, vous l'aurez compris. Ouais, c'est un peu ce masculin-là qu'on a en nous, qui est en distorsion, qui dit « j'aimerais contrôler. Quand j'aurai la preuve, j'avance. » Plutôt que l'acte de foi, c'est le divin me dit d'avancer, j'avance et j'aurai la preuve. Et c'est compliqué pour le masculin qui est très ancré dans la matière, c'est une énergie très sécurisante, très stable, mais qui peut-être dans les choses spirituelles, dans le divin, c'est plus compliqué de dire oui, ben j'ai reçu un signe, j'ai reçu 3 plumes, et puis, enfin voilà, bien sûr, il vous faut plus que ça, suivant ce que vous faites, hein. Mais oui, on a un masculin qui dit bon, je vais aller lentement mais sûrement, c'est le chevalier de Pentacle, le chevalier qui va le plus lentement de tous les chevaliers, mais parce qu'il a planifié très bien à l'avance. Et normalement, le chevalier de Pentacle, dans le tarot Rider-Waite, ici on a le tarot de Marseille, normalement le cheval est complètement à l'arrêt. Et souvent le chevalier, dans certains jeux, il est même pas en train de monter son cheval, il est en train de planifier. Là, ça se remet en route tranquillement. Le masculin est très loyal et envers lui-même, et aussi envers... c'est un masculin qui a de la loyauté, qui peut être mal placé parfois, qui a besoin d'apprendre à couper des liens, que c'est pas indigne, que c'est pas être déloyal, que c'est juste se mettre en priorité. On a un masculin qui a de la peine à se dire « oui, mais si je me mets en priorité, je suis déloyal », c'est comme si c'était incompatible pour lui. Si ça vous parle, observez un petit peu ces systèmes d'attachement, surtout le masculin par rapport à la mère, c'est assez important. Mais là, on a un masculin, il a besoin d'être en sécurité. Donc, faites les choses tranquille. Mais lui, il va pas, si on veut faire bien les choses, il va pas hyper vite, il fait les choses bien. Donc, continuez de planifier. Le changement puissant qui se prépare pour le masculin, ouais, c'est les accélérations dont on a parlé tout à l'heure avec l'étoile. La bonne étoile est là, le plan divin est en marche avec le chevalier de bâton qui va très vite et qui est parfois un peu fougueux. On a, encore une fois, ces extrêmes. Je suis dans la sécurité la plus absolue, j'y vais, je m'en fous, advienne que pourra. Là, il y a besoin pour le masculin, si vous vous sentez un peu dans l'impulsivité, dans l'impulsion, de trouver la justice pour vous et de trouver quelque chose qui est bon pour vous. On a un masculin là qui se réaligne de plus en plus avec son plan divin. Le divin le pousse, hein. J'éclaircissais la justice, parce qu'il y a des cycles karmiques, qu'on le veuille ou non, qui se sont terminés avec, je sais plus, c'est Pluton qui a changé de signe il y a quelques semaines maintenant, après 15 ans dans le signe du Capricorne, qui est dans le Verseau, pour
tout le monde, il y a une période de 15 ans qui s'est terminée. Pour certains, c'était une période plus difficile que l'autre. Donc il y en a une autre qui est en train de s'ouvrir. Mais le masculin, en fait, se rend de plus en plus compte qu'il n'a pas le choix, qu'il y a un plan plus grand que lui qui est en marche et qu'il va bien falloir qu'il trouve son équilibre au milieu de tout ça. Parce que le changement se produira et tant qu'il peut encore, qu'il prévoit, parce que voilà, c'est enclenché. Prévoyez pendant que c'est encore pas l'accélération la plus totale. La féminine. La féminine, elle est en poisson, avec la nouvelle lune et la pleine lune en poisson. Méditer et contempler et équilibrer la spiritualité avec la praticalité. Donc vous voyez, on a cet équilibre. Il y a beaucoup de majorités ici qui sont les féminines. On est dans la saison du poisson. Donc, soyez dans cette énergie du poisson. Allez à l'intérieur de vous. Ça va aider votre autre par effet de vase communicant. Hein. Ce qui se passe chez l'un se passe chez l'autre. Et vice-versa, et inversement. Donc, la féminine, embrassez, accueillez, nagez dans cette énergie du poisson parce que ça vous fait aller dans des magnifiques énergies. On n'avait pas encore trop d'énergie de coupe et de couple peut-être chez le masculin. Voilà, soyez la reine de coupe, incarnez cet archétype cette semaine pour que vous puissiez être en contact avec vos émotions profondes. Encore une fois, pas de dépendance affective. Et on continue, le défaut de la reine de coupe, ça peut être la dépendance affective, ça peut être aussi dû à des blessures, hein, mais ça peut être aussi le fait de mettre les besoins émotionnels en priorité, au détriment des siens. Ça peut être aussi de vivre seulement dans le monde spirituel. Je ressens des choses spirituelles, je ressens la connexion, je ressens mon autre, c'est super, j'ai fait des rêves, c'est génial. L'union physique se passe plus bas dans l'ancrage et ça peut être aussi j'ai pas envie de dire devenir raisonnable, mais d'intégrer, d'incarner et oui, d'intégrer dans le monde physique vos missions de vie, les contingences physiques dans votre vie aussi. On ne peut pas rester que, malheureusement, dans ces énergies très rêveuses, très fluides, très profondes, où on va dans notre purification, on va dans les mondes infinis. Il y a un moment donné où on doit mettre tout ce qu'on a appris en pratique et dans le corps. Et le corps, s'il y a eu des traumatismes, c'est plus compliqué. Donc, cette semaine, prenez ça à l'intérieur de vous, gardez aussi quand même cet équilibre pour rester votre propre priorité. Les unions, que se passe-t-il? Les unions, on vous dit, ayez la foi en vos rêves. Vous êtes très proche de manifester vos buts, votre but, mais les émotions sont très très intenses. Et c'est ça, vous sentez qu'il y a des grandes choses qui sont en train de se produire. J'ai plusieurs personnes là, dans les parcours de flammes jumelles par exemple, qui sont très très proches de l'union, ou qui viennent de l'être. Et c'est très intense. Il y a cet équilibre de « waouh, c'est super, non, je peux pas ». S'il y a des choses qui se sont déjà passées. Et même sinon, dans la vie physique, il y a ça, c'est... J'y suis, j'ai la foi, non, j'y suis pas, ah mon Dieu, j'ai peur. C'est un petit peu ça qui se passe dans les unions. Vous sentez qu'il y a des grands changements dans le monde physique qui sont en train de se produire, qui a besoin d'éclaircir ses contrats, qui a besoin de passer à l'étape suivante, et on me dit même supérieure de ses contrats. Ouais, avec le roi de bâton. Le roi de bâton qui est... il n'est pas impulsif, mais il est passionné. On a cette passion, mais on a aussi cette maturité. C'est l'entrepreneur, hein, j'aime bien dire ça. Il s'est fait tout seul, il a fait son royaume seul. Et le roi de bâton aime aussi, et il sait quand il y a besoin d'agir, de communiquer, et quand il a l'épée de la victoire et quand il a toutes les chances de son côté, ou il sait quand il y a conflit, trop de compétition, et qu'il doit plutôt se mettre en retrait. Il sait planifier. Dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas investir. Il y a de l'investissement, et c'est graduel. C'est encore une fois, là, les unions ont besoin d'équilibre, se mettre dans l'équilibre. C'est quoi ce 5 de bâton? Alors, il est possible qu'il y ait vraiment des choses au niveau des compétitions. Peut-être qu'il y ait un de vous deux dans ce couple qui a quelqu'un d'autre. Mais la confusion
par rapport à, on va dire, la compétition, les énergies de triangulation. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être une contingence géographique aussi. La confusion est en train de se dissiper. Et l'image s'est éclaircie, je ne sais pas si vous avez vu, à ce moment-là. La confusion est en train de se dissiper. Les buts qui paraissent contradictoires, qui paraissent incompatibles, le sont de moins en moins. Le nouveau départ est sur le point d'être activé et les unions sont en train de relativiser, de rationaliser, d'analyser ce qui est incompatible, ce qui ne l'est plus. Ouais, avec le roi de coupe. Ouais. Alors, il est possible, vous qui regardez, que vous ayez le choix entre deux personnes, peut-être que c'est votre autre qui a le choix entre deux personnes. La maturité émotionnelle est quelque chose. Ça peut être aussi à l'intérieur de l'union elle-même, hein. Des archétypes masculins qui sont. Ça, il faudrait qu'on voit ça en privé dans votre union, bien sûr, je suis là. Mais dans les unions, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la maturité qui arrive. La maturité au niveau des actions, la maturité émotionnelle. Et vous voyez ce roi de coupe qui tout à coup reconnaît sa reine de coupe. Au fond de vous, vous savez qui est votre autre. Vous savez qui fait vibrer votre âme. Vous savez vers qui l'univers vous amène. Vous savez très bien. Même si vous n'avez pas le choix, souvent pour les flammes jumelles, il n'y a pas de choix et les énergies plus élevées, c'est pas possible. J'ai quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, c'est pas possible de contourner ce genre de lien. On peut pas contourner, on peut pas rebrousser chemin. C'est voilà, un tunnel, le seul moyen, la seule sortie, c'est à travers. Et c'est le seul moyen de passer ça, c'est de passer à l'intérieur de ça. Et là, il y a des reconnaissances au niveau des unions. Peut-être que vous acceptez enfin votre autre, qui est votre autre. Peut-être que vous acceptez enfin que vous êtes dans un parcours comme ça et qu'il y a peut-être des choix à faire au niveau de votre... ouais, des choix à faire assez rapides. On a quand même 3 chevaliers hein, dans cette partie, dans ce segment de la lecture. Les unions s'accélèrent. Les unions s'accélèrent très très fort. Ça, c'est le chevalier le plus rapide. Il va très vite. Parfois, il n'est pas très fin. Donc, entre lui qui est très lent et lui qui est très rapide, vous voyez, il peut y avoir un petit peu justement un conflit d'intérêts ou des conflits intérieurs. Donc, les unions avancent. Restez, encore une fois, dans l'équilibre. Est-ce qu'il y a une dernière guidance à donner à celles et ceux qui sont restés jusqu'ici? Vos synchronicités sont divines, donc vous n'êtes pas fou, c'est pas quelque chose qui... Si vous voyez des prénoms tout le temps, des dates de naissance, des heures doubles, les heures miroirs, voilà. Et encore une fois, allez à l'intérieur de vous, sois honnête avec les sentiments que tu éprouves et vous serez parfaitement prêt pour accueillir dans votre cœur, votre âme, votre corps et votre esprit toute la manne et les bénédictions divines qui vous sont destinées depuis la création, depuis votre scission de la source à votre être profond. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairci et vous aura aidé à naviguer les vagues énergétiques de cette semaine. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.